Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés, et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Que la paix soit avec vous tous, très chers frères et sœurs. Ceci est le premier salut du Christ ressuscité, le bon berger qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans nos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu, Dieu qui nous aime tous, inconditionnellement. Alors, je ne sais pas ce que tu faisais le 8 mai dernier, alors que le pape Léon XIV nous adressait ses tout premiers mots comme successeur de Saint Pierre. Alors pour ma part, j'étais sur le parvis de la basilique d'Argenteuil, à l'occasion de l'ostension de la sainte tunique du Christ, cette tunique que Jésus a portée le jour de sa passion, cette tunique qui est maculée de sang et qui pendant 3 semaines a été exposée aux milliers de fidèles qui sont venus recevoir beaucoup de grâces de guérison, beaucoup de grâces de réconciliation, beaucoup de grâces de paix. Et c'était magnifique d'entendre le successeur de Saint Pierre juste avant de célébrer la messe avec tout le peuple rassemblé dans la joie d'accueillir un nouveau successeur de Saint Pierre, un nouveau pape, et de célébrer cette messe devant la tunique de Jésus. Alors c'est l'occasion de nous rappeler, toi et moi qui faisons ces 10 minutes avec Jésus, ce temps de prière avec toi Seigneur, c'est l'occasion de nous rappeler que la paix que Jésus est venu nous apporter sur la terre est le fruit de la passion, est le fruit de la mort et de la résurrection du Christ. Cette paix, Jésus, tu nous l'annonces déjà la veille de ta passion, comme nous le lisons dans l'évangile de ce jour, quand tu nous dis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ces paroles que nous réentendons à chaque messe. Alors, Seigneur, que cette paix du Christ ressuscité, nous puissions l'accueillir spécialement en ce temps de Pâques. Et me viennent en mémoire ces très belles paroles de Mère Teresa, prix Nobel de la paix. Mère Teresa nous disait « Le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. » En ce mois de mai, en ce mois de Marie, ce qui nous plaît, c'est de nous tourner davantage vers notre maman du ciel, la Vierge Marie. La Vierge Marie qui est la première à avoir accueilli en profondeur cette paix du Christ ressuscité, puisqu'elle était l'Immaculée Conception. Elle était déjà totalement réconciliée avec Dieu. Alors tout d'abord, le fruit du silence est la prière. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur, nous dit l'Évangile. Alors que notre monde nous assaille de bruit, le bruit de nos écrans, le bruit de nos écouteurs, le bruit d'informations continues, la Vierge Marie nous apprend le silence du cœur. Alors en ce mois de mai, combien de temps de silence, combien de temps de cœur à cœur avec Dieu est-ce que tu prends chaque jour? Est-ce qu'il t'arrive de te poser? Est-ce qu'il t'arrive de t'extraire quelques minutes de ton quotidien pour faire ce silence intérieur? Marie, ma mère, apprends-moi à trouver du temps pour Dieu, alors que je suis sûrement très chargé, et c'est justement parce que je suis très chargé, eh bien que tu m'appelles, Vierge Marie, à prendre du temps pour Dieu, à m'arrêter. Le fruit du silence est la prière, le fruit de la prière est la foi. Marie, Élisabeth a dit de toi que tu étais celle qui était heureuse, car tu avais cru aux paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur lors de la visitation.
Marie, tu es un modèle de foi. Marie, tu es un modèle de grande confiance, spécialement dans les tribulations, dans les épreuves. L'épreuve de la naissance de Jésus, où tu n'avais pas de lieu pour l'accueillir avec Saint Joseph. L'épreuve de la fuite en Égypte. L'épreuve aussi de la perte de ton fils lorsqu'il avait 12 ans et que tu as été inquiète. Et enfin, tu as connu l'épreuve de la croix. Alors, Marie, tu as gardé toujours une grande confiance en Dieu dans les épreuves. Et Marie, apprends-nous à garder cette même confiance. Comment je réagis face aux épreuves? Est-ce que je réagis avec cette foi et cette confiance de la Vierge Marie? Ou est-ce que je doute, comme Saint Pierre qui s'est mis à couler alors que le Christ lui avait demandé de marcher sur l'eau? Voilà, Seigneur, Jésus ressuscité, aide-moi à garder une grande confiance, toi qui es avec nous jusqu'à la fin du monde, comme tu l'as dit à tes apôtres. Aide-moi à toujours garder les yeux fixés sur toi, sachant que à chaque épreuve, tu me donnes la grâce de les traverser dans la mesure où je m'appuie sur toi. Le fruit de la prière est la foi, le fruit de la foi est l'amour. Cela est particulièrement vrai dans le sacrement de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous avons foi que Dieu est présent dans un tout petit bout de pain, mais nous avons aussi foi que l'Eucharistie est un grand mystère d'amour. C'est le sacrement de l'amour. Quand nous recevons le Christ dans l'Eucharistie, nous faisons le plein de Dieu. Vierge Marie, aide-moi durant ce mois à avoir de belles actions de grâce à la messe. Aide-moi à bien préparer mon cœur à recevoir ton Fils dans l'Eucharistie. Aide-moi aussi à prendre le temps pour le remercier. Aide-moi à être une âme eucharistique comme tu l'étais. Le fruit de la foi est l'amour, le fruit de l'amour est le service. Lors de l'Annonciation, Marie a dit à l'ange « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole » avant de visiter sa cousine Élisabeth pour lui rendre service pendant quelques mois. La foi et l'amour ne sont pas que des mots, ils doivent s'incarner en actes. Vierge Marie, tu nous indiques la voie du service de Dieu, la voie du service des autres. Alors quelle place vais-je donner au service durant ce mois de mai? Seigneur, à quel engagement tu m'appelles à répondre? Le service dans ma famille, le service dans ma ville, le service dans ma paroisse, le service aussi de mes amis. Le fruit de l'amour est le service, et enfin le fruit du service est la paix. Déjà, les anges annonçaient cette paix annoncée par le prophète Isaïe lorsque Jésus est né. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Cette annonce de la paix, Seigneur, tu l'annonces aux apôtres quand tu es venu les rejoindre alors qu'ils étaient terrés au cénacle, transis de peur. Tu leur as annoncé cette paix. La paix soit avec vous, comme le pape Léon XIII nous l'a annoncé le 8 mai dernier. La paix qui est un don de Dieu, la paix qui ne s'obtient pas à la force du poignet, mais elle est le fruit de la rencontre avec le Christ ressuscité. Elle est le fruit de la réconciliation avec lui. Je suis certain que si tu as l'habitude de te confesser, si tu as l'habitude de recevoir régulièrement le pardon de Dieu par les mains du prêtre, tu as certainement reçu cette paix, cette grande paix du Christ ressuscité qui est venu te rejoindre en prenant ton péché, en remplaçant ton péché par le feu de l'Esprit Saint qui à la fois t'a donné la paix, mais aussi a mis beaucoup d'amour dans ton cœur. Alors, Seigneur, en ce mois de mai, à la suite de la Vierge Marie, aide-moi à accueillir cette paix que tu veux me donner. Aide-moi à aussi en être un témoin. Aide-moi à la diffuser à toutes les personnes que tu vas mettre sur ma route, à commencer par celles qui sont les plus proches. Accueillir toujours plus le Christ dans nos cœurs, accueillir sa paix au cœur des tribulations, c'est ce que je te souhaite, toi qui m'écoutes, en ce mois de mai. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.